Donc on est dans une série de prédications sur le livre des Actes des Apôtres. Et donc on était au chapitre 14. Donc vous pouvez déjà l'ouvrir. Donc il y a les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Romains, et vous arrivez sur Actes. Pardon, c'est entre les deux. Je me suis emballé là. Donc pour ceux qui ne trouveraient pas, c'est la page 718. Et je vous invite à garder votre Bible avec vous ouverte, parce qu'on va lire le passage au fur et à mesure. Ça vous va? Ok, si tout le monde est prêt, est-ce que quelqu'un sait où a été prise cette photo-là? Alors, j'ai entendu Versailles, c'est pas ça. Quelqu'un d'autre a une idée? Non, personne? C'est ça? Non, c'est pas le Vatican. L'Élysée. C'est le salon d'honneur de l'Élysée et il fait 600 mètres carrés. Donc là, quand tu arrives, c'est spacieux. S'il n'y a pas trop de monde, bien sûr. Et c'est là qu'il y a tous les grands événements. Et ce qu'on dit, c'est que la France, elle a le food power. Ça veut dire elle a le pouvoir de la nourriture. Ça fait que c'est là que sont négociés les grands traités, les grands accords commerciaux et ainsi de suite, parce que on sert des bons repas et du bon vin. Visiblement, ça aide bien. Mais j'ai regardé un reportage justement sur comment ça se passe, justement pour faire vivre ces repas d'État. Et j'étais très surpris que, par exemple, le chef cuisinier, quelques mois avant d'organiser un repas d'État où, par exemple, il y avait la reine d'Angleterre ou les Australiens actuellement, on les invite plus trop, mais on invite des chefs d'État. Quelques mois à l'avance, il va jusqu'à la bergerie où il va trouver les agneaux pour mettre sur la table quelques mois après. Vous vous rendez compte? Encore aujourd'hui, en 2023, ça me fait vraiment penser à des récits bibliques où le maître envoie son serviteur chercher un agneau et puis tu le vois qui descend jusque dans le sud de la France. Mais je me dis, c'est vrai que cette notion du service, ou aussi par exemple toutes les assiettes, là c'est vraiment très fin, c'est mesuré sur comment le poser pour que tout soit bien aligné. Moi, je trouve ça magique, quoi, de voir autant de finesse et de se prendre le temps de faire les choses bien. Et justement, nous, on s'est fixé un peu pour cette année de persévérer dans notre vocation d'enfant de Dieu pour être authentique, engagé, faire les choses de tout notre cœur pour Dieu. Pas seulement le faire, mais surtout notre cœur, notre adoration qui est dédiée à Dieu, tout notre être. Et c'est ça le but de notre vie, c'est pour ça que Dieu nous a créés, lui rendre gloire dans tout ce qu'on fait. Et justement, dans Matthieu, au chapitre 7, verset 21, il y a ces récits où Jésus parle à ses serviteurs, en tout cas des personnes qui se disent ses serviteurs. Jésus dit, mais ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Waouh, ça fait bizarre, hein, chaque fois qu'on lit ces passages-là, on se dit qu'il y a des gens qui ont eu du zèle, qui ont fait des choses vraiment incroyables, remarquables, et finalement Jésus ne les connaît pas. Matthieu, verset 25, verset 21, c'est Jésus qui par contre, parle à un autre serviteur et dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Bon, tout de suite, je préfère le deuxième, moi. Je sais pas, je pense que vous aussi. J'ai envie d'être ce fidèle serviteur, celui qui veut faire la joie de son maître et la partager. Et je vois déjà deux éléments là-dedans. C'est que ce qui fait qu'on est fidèle et qu'on fait la joie de son maître, c'est qu'on fait la volonté de son maître. Le deuxième aspect, c'est que c'est pas les grandes choses qu'on fait qui comptent,
mais c'est le fait d'avoir été fidèle dans les peu qu'on a fait. Et justement, je propose que ce matin, on puisse réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'est un serviteur fidèle. Comment est-ce que moi, je peux être un serviteur fidèle aujourd'hui, là où Dieu m'a placé? Et je propose simplement déjà de prier pour ça. Père, je te remercie pour ce temps où on est ensemble, où on veut se mettre à ton écoute, et je te prie, s'il te plaît, que par ton Saint-Esprit, tu puisses nous parler, nous encourager à découvrir ta volonté, à l'appliquer dans les détails de nos vies, pour qu'on soit fidèles dans ce qui parfois nous semble anodin, parce que c'est là que tu vois notre cœur, dans ce qui est secret, ce que peut-être les autres ne verront pas. Mais je te prie, s'il te plaît, que ce matin, tu puisses nous parler, chacun individuellement, pour qu'on puisse entrer dans ta joie, parce que c'est ce pourquoi tu nous as créés, c'est ce que nous voulons par-dessus tout. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Et du coup, la question qu'on se pose ce matin, c'est comment être un serviteur fidèle. Et on va voir que nous devons apprendre à être des serviteurs fidèles. Ça ne se passera pas comme ça, hop, c'est bon, je suis fidèle, je suis un serviteur qui est génial. Non, c'est quelque chose qui s'apprend. Et comment l'apprendre? C'est dans la parole de Dieu. Et on va voir justement qu'on peut être fidèle pour voir des miracles. On peut être fidèle aussi face à l'idolâtrie. On peut être fidèle dans la persécution et fidèle dans notre vocation. Et je propose qu'on lise les premiers versets, donc Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8. À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et se mit à marcher. Waouh! Quand Dieu agit, c'est remarquable et c'est fracassant. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est pas certain, mais on dirait que Paul est dans un espace public et que peut-être il est en train de parler avec des personnes, il parle de Jésus, ou alors peut-être il est même en train d'annoncer l'évangile à beaucoup de personnes. Là, il reste une place. Et c'est à ce moment-là que Paul remarque une personne qui est handicapée, une personne qui est peut-être un peu à l'écart des autres, et on sait que cette personne n'a jamais marché de toute sa vie. Et c'est à ce moment-là que Dieu donne à Paul la conviction que cet homme a la foi pour être guéri, que cet homme, aujourd'hui, va marcher. Mais moi, je me pose cette question-là, mais c'est quoi la foi dont il est question là? J'ai envie de dire, c'est d'abord la foi en Jésus-Christ, la foi en l'Évangile, dans le fait que Jésus, il est venu dans ce monde pour nous rencontrer, pour nous retirer du péché et nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Et pour ça, Jésus, comme on l'a chanté, il a dû venir dans ce monde, souffrir, prendre nos péchés, mais aussi ressusciter, nous ouvrir la voie de l'éternité. Aussi, c'est la foi que Dieu peut accomplir des miracles, que c'est le même Dieu qui a créé l'univers, qui peut encore agir aujourd'hui dans ta vie, dans notre Église, dans ta famille, dans tes difficultés. Et c'est aussi la foi que Dieu peut agir pour toi aussi, que Dieu peut agir pour notre Église. C'est la foi que c'est un Dieu qui s'occupe de nous. Mais d'où vient cette foi? Est-ce que quelqu'un peut avoir la foi comme ça? Moi j'ai la foi, tout va se régler? Non. En Romains chapitre 10, verset 17, il est dit ceci, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Pour avoir la foi, il faut d'abord que quelqu'un vienne et parle de Jésus-Christ, parle de ce Dieu qui se révèle à nous. Et c'est primordial. En résumé, Dieu veut faire du bien à cet homme. Et je suis persuadé que Dieu veut aussi te faire du bien à toi. Il va accomplir un miracle aussi devant toute cette foule. Pourquoi? Pour donner un tremplin à l'évangile dans toute cette ville. Pour que les gens ici voient qu'il y a bien un Dieu qui existe. Il y a bien un Dieu qui pense à moi personnellement. Et là, se produit ce miracle, cet homme qui bondit et qui se met debout et qui part. Imaginez, vous l'avez toujours vu assis par terre, il était incapable de se mettre debout et de marcher. Et là, pac,
Dieu accomplit un miracle instantané. Et c'est vrai que dans la Bible, c'est assez surprenant parce que il y a des personnes qui ont été guéries par Dieu en dehors de toute foi. Par exemple, il y a les lépreux, il y en a 10, il y en a 9, on n'a plus aucun signe de vie, il n'y en a qu'un seul qui retourne vers Jésus et qui commence une vie chrétienne. Donc comme quoi, Dieu peut faire du bien, peut accomplir des miracles, même en dehors de cette foi-là. À certains moments, Dieu a guéri en réponse à la foi, comme on l'a vu dans ce texte, mais aussi à d'autres moments, des personnes qui sont des disciples authentiques de Jésus-Christ et qui ont la foi que Dieu peut accomplir des miracles, ne sont pas guéris. C'est ce que Paul dit d'un de ses collaborateurs, qui dit que finalement, on a prié pour lui, mais Dieu n'a pas répondu à cette prière-là. Il était presque mort. Comme quoi, Dieu agit comme lui le désire, et il n'y a pas de recette, de mode d'emploi, mais par contre, on peut savoir que Dieu agit, que Dieu est suffisamment puissant, et que même s'il ne te guérit pas, Dieu est à tes côtés. Même s'il ne te sort pas de cette circonstance difficile, Dieu reste à tes côtés. Et Paul commande, et bruyamment, pour que tout le monde entende, il dit à cet homme de se lever et de marcher. Et cet homme se lève en sautant. Je trouve ça énorme, c'est beau. Et il marche. Et moi, je pense qu'il danse même entre nous. Et la question qui pourrait se poser, c'était, vous me direz, mais ça c'était il y a 2000 ans, Sylvain, et c'était des temps vraiment spéciaux, et puis il y avait un apôtre qui était là. Est-ce que Dieu peut encore faire des miracles aujourd'hui? Oui. Ça vous dirait d'entendre un témoignage? Oui. Il faut juste que je trouve le micro. Oh, 2 minutes, hein, parce qu'on sait que tu parles bien, mais... Sur ce document, il est indiqué bilan d'infertilité me concernant. C'est un verdict que je n'acceptais pas. Je disais non, Seigneur. Mon mari et moi, quand nous nous sommes mariés, nous avons fait un vœu devant l'Assemblée que notre maison, nous nous engageons à servir l'Éternel et que nos enfants, Dieu ne nous avait pas encore donné les enfants, te connaîtront. Donc je disais, Seigneur, je n'accepte pas ce verdict. Si c'est vraiment ta volonté que les médecins ont dit que je sois stérile, Seigneur, je n'addicte pas. Je veux persévérer dans la prière, j'ai la foi. Je veux rencontrer tous ces grands spécialistes de la médecine et leur montrer qu'avec la foi, Seigneur, il est possible de changer cette stérilité en, comment vous dire, en femme fertile. Et je repensais à toutes ces femmes dans la Bible, à Anne, à Rachel, à Sarah, à Élisabeth. J'en perdais même ma personnalité. Je me mettais à les imiter et je me disais, Seigneur, si je les imite, si je me mets à prier comme elles, peut-être que tu vas avoir pitié de moi. Peut-être que je ne prie pas assez, mais le Seigneur était à mes côtés. Et je m'étais dit, au-delà de la prière, Seigneur, il faut que je trouve une stratégie. Je n'ai pas peur de ces médecins. Toi, tu es le plus grand des médecins. Vous savez, à ce moment-là, on se dit, c'est plus facile d'avoir un annuaire où il est précisé spécialiste de ça et chrétien. Donc j'avais dit, Seigneur, je veux rencontrer des médecins qui soient chrétiens, des médecins qui soient à l'écoute, des médecins qui soient patients. Ce sont des spécialistes. Quand c'est comme ça, les rendez-vous, vous ne les avez pas avant un an. Je disais, Seigneur, je pars avec la foi. Donne-moi la foi, je vais les rencontrer. J'appelais les secrétaires pour savoir s'ils consultaient. Elles me disaient oui. Je partais avec mon dossier médical, je partais avec la Bible, avec la foi. Les médecins me recevaient systématiquement. Je disais, Seigneur, merci. S'ils me reçoivent quelque part, c'est que tu ouvres la porte. Rien n'est perdu. Ils lisaient le dossier médical, ils me disaient, non, on ne peut rien faire pour vous. Seigneur, c'est pas grave, j'ai la foi. Je souffrais physiquement, je souffrais moralement, mais je m'attachais aux promesses du Seigneur. Et Dieu a permis effectivement que je rencontre plusieurs spécialistes qui ne voulaient pas, qui disaient, vous êtes stérile, on ne peut rien pour vous. Et puis, un qui a eu pitié de moi, qui m'a dit, écoutez, madame, c'est un sujet qui est très délicat, je ne veux pas vous faire espérer, mais on va repartir à zéro dans les examens, dans tout ce qui est à effectuer. Je disais, merci Seigneur, tu entends la prière de tes enfants. Effectivement, on repartait à zéro, les résultats étaient toujours négatifs.
Le Seigneur me disait toujours, mais Marie-France, pense à déjà tout ce que j'ai accompli dans ta vie, tous les bienfaits que j'ai faits dans ta vie. Ne te focalise pas toujours sur ce problème. Et vous savez, quand vous faites des hôpitaux en hôpitaux, vous rencontrez tous ces spécialistes, Dieu me montrait des personnes qui étaient encore plus en souffrance que moi, en fait. C'est vrai, je ne pouvais pas tomber enceinte, j'étais stérile, mais le Seigneur me montrait qu'il y avait des personnes qui souffraient plus que moi et que je devais savoir m'oublier et penser plus peut-être à ces personnes qu'il mettait sur mon chemin, comme ça, quand j'allais voir ces spécialistes. Alors je persévérais dans la prière, pour ces personnes-là que je ne connaissais pas, mais que le Seigneur permettait que je puisse rencontrer. Et puis un jour, effectivement, il a mis un autre médecin sur mon chemin, et ce médecin était prudent dans les mots qu'il employait. C'est pas parce qu'on faisait des examens qu'on allait aboutir à un résultat. On va vous accompagner, on sait que vous avez la foi, mais il fallait être prudent parce que, comment vous dire, c'est des sujets qui sont très délicats, c'est vrai, ça marche pour certaines femmes, pour d'autres femmes, ça ne fonctionne pas. Mais j'avais la foi. Je m'accrochais au Seigneur, on s'accrochait au Seigneur, on priait. Et ce médecin, chaque fois qu'il me donnait les résultats, c'était toujours négatif. Et je rendais grâce au Seigneur. Je disais, Seigneur, c'est pas grave. Je continue à prier, je continue à persévérer. Et puis un jour, je pars au laboratoire et je vois positif. Mais vous savez, quand vous avez eu l'habitude d'avoir des résultats négatifs, le positif, vous ne savez même pas le lire en fait. Et finalement, j'ai dit au laboratoire, ça signifie quoi? C'est vous vous êtes trompé. Ils m'ont dit, non madame, c'est positif. Et j'ai regardé le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, c'est vraiment positif. Merci Seigneur, je m'accroche encore à ta parole. Je continue à persévérer, je continue à prier. Le médecin entendait nos prières, il nous encourageait, mais il restait toujours prudent aussi pour ne pas qu'il y ait de faux espoirs en fait. Et puis est arrivée la grossesse des jumeaux. Nous avons rendu grâce au Seigneur. Au moment de sortir de l'hôpital, le médecin me dit, je n'ai pas besoin de vous prescrire de moyens de contraception, puisque naturellement, pour vous, il est impossible de tomber enceinte. D'accord, docteur. 1 an après la naissance des jumeaux, je sentais dans mon ventre comme des gargouillements, je ne comprenais pas. Et je dis à mon mari, écoute, moi je crois que je suis encore enceinte. Et mon mari me dit, c'est impossible, tu sais très bien que naturellement, c'est pas possible. Et j'appelle le gynécologue qui me dit, bon, venez au cabinet. Que se passe-t-il? Je disais, docteur, ça gargouille dans mon ventre, je ne comprends pas. Et il me dit, non, non, c'est impossible, c'est pas possible. Ne dites pas que vous êtes enceinte, il y a peut-être un autre problème. Et il parlait, il était content, il se réjouissait toujours pour nous de la naissance des jumeaux et autres, 1 an après. Et là, il me dit, je lui dis, docteur, écoutez, l'heure avance, il faut m'ausculter. Et il me dit, vous êtes têtu, hein, vous êtes vraiment têtu. Et je lui ai dit, non, allez-y. Et là, il s'est mis à hurler. Il m'a dit, Madame Menard, c'est pas possible, il y a un bébé. Et je lui ai dit, docteur, vous êtes sûr? Oui, il y a un bébé, il y a un bébé. Et en fait, c'est vraiment bref, hein, il était euphorique et puis il riait. Et en fait, d'une certaine manière, il se rappelait qu'il m'avait dit, je n'ai pas besoin de vous prescrire de moyens de contraception puisqu'il est impossible. Donc ça le faisait rire, il était dans l'euphorie. Et Eric et moi, on rendait grâce. Et c'est vraiment important, frères et sœurs, effectivement, de pouvoir prier dans le cabinet du médecin, de montrer sa foi, de montrer que nous sommes des enfants de Dieu et que Dieu, il est au-dessus des médecins. Et la plus belle phrase que le médecin nous a dit ce jour-là, c'est qu'il y a un Dieu qui existe. Ouais. Alors du coup, que retenir d'un miracle? C'est pas automatique, ça se passe pas toujours aussi comme on le souhaiterait. Et parfois, Dieu répond pas. Parfois, il répond. Et parfois, il répond au moment où on s'y attend pas. Mais Dieu est suffisamment puissant pour accomplir des miracles, même aujourd'hui. Et un miracle, en tant que chrétien, on devrait toujours l'associer en fait, à l'annonce de l'Évangile, à l'annonce d'un Dieu qui est là, qui est bienveillant pour nous, et qui utilise finalement des personnes qui sont à l'écoute de Dieu. Paul a été à l'écoute de Dieu à ce moment-là. Alors c'est sûr qu'on ne va pas se promener dans toutes les rues en disant « bon tiens, lève-toi, lève-toi, lève-toi ». Non, il y a cette question d'être sensible au Saint-Esprit et puis justement d'être disponible pour une personne qui souffre, un peu comme l'a dit Marie-France aussi. En tant que chrétien, on n'est pas là pour faire des miracles,
mais on est là pour être témoin de celui qui fait les miracles. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que les différentes églises qui font partie du Conseil national des évangéliques de France, les théologiens se sont rencontrés, à la fois des églises les plus traditionnelles, comme des églises qui sont peut-être pentecôtistes ou plus charismatiques, ils se sont tous mis ensemble autour de la table, et ils ont réfléchi, mais qu'est-ce que dit vraiment la Bible ? Qu'est-ce qu'on peut ensemble trouver de commun ? Et à la sortie, j'ai imprimé justement ce texte qu'ils ont écrit qui parle justement des guérisons miraculeuses. Et qu'en tant que protestants évangéliques, nous croyons que Dieu ne change pas, qu'il continue d'accomplir des miracles, mais aussi que nous voulons être bienveillants et que nous voulons justement avoir cette considération pour des personnes qui sont en souffrance et que peut-être Dieu n'exaucera pas, qui ne guérira pas. Mais là aussi, nous pouvons manifester l'amour de Dieu. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à pouvoir le lire, hein, c'est imprimé, mais aussi vous le trouvez sur le site internet du CNEF. Mais je trouvais que c'était intéressant de prendre une pause aujourd'hui, justement sur cette question-là du miracle. Dieu continue de faire des miracles, et nous voulons avoir justement cette sensibilité à l'Esprit de Dieu pour nous laisser conduire et être témoins pour annoncer Jésus-Christ. Donc un serviteur fidèle, il va chercher à discerner la volonté de Dieu et mettre Dieu en avant. Deuxièmement, un serviteur fidèle, c'est aussi quelqu'un qui sait faire face à l'idolâtrie. Et on va lire ça, donc c'est les versets 11. « À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Je pense que ce n'était pas leur objectif. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait même que la foule offrit un sacrifice. Waouh! Un miracle se produit et finalement, ce n'est pas Dieu qu'on adore, c'est des personnes. Et il faut comprendre qu'il y a une transposition finalement entre les divinités romaines et grecques. Donc Jupiter, c'est Zeus, Mercure, c'est Hermès, et Hermès, c'est le dieu qui est l'orateur. C'est pour ça qu'ils pensent que Paul, c'est justement Hermès. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle euphorie parmi ces habitants de l'Istre ? En fait, il y a un poète qui a écrit une histoire. C'est l'auteur d'une histoire dans laquelle il y avait justement Zeus et Hermès qui se promenaient dans la vallée à proximité de l'Istre, et ils ont fait du porte-à-porte. Bon, c'était pas pour vendre des aspirateurs, mais pour justement trouver un domicile, un repas, un lit pour la nuit. Mais finalement, personne ne les a reçus. Seul un couple qui était particulièrement pauvre les a accueillis, leur a offert un repas et un lit pour la nuit, tout en ne sachant pas qu'ils étaient des dieux. Et pour les remercier de leur hospitalité, parce que c'était quand même des dieux, ils ont transformé leur petite maison avec des trous dans le plafond en un temple au toit doré. Et ils ont détruit tous ceux qui étaient égoïstes et tous ceux qui ont refusé de les accueillir. Moi, ça me fait penser un peu à l'histoire de la Belle et la Bête. Mais voilà, les habitants de l'Istre, ils veulent surtout pas reproduire la même erreur. Ils veulent pas laisser des dieux à la porte. Et c'est pour ça qu'il y en a qui courent dans le temple de Zeus, ils racontent tout ça aux prêtres, et là, la machine s'emballe. Il y a une procession avec des personnes qui arrivent, avec des taureaux qu'on veut sacrifier en l'honneur de ces deux puissants visiteurs. Et là, c'est déconcertant. Et je me dis, mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, puis aussi nous, personnellement, est-ce que parfois on ne réagit pas par peur ? Peur de manquer, peur de louper une opportunité, peur de l'avenir. Aussi peut-être par appât du gain, parce que comme ça, il y a quelque chose à récupérer. Peut-être le prêtre, justement, c'était l'occasion de montrer sa stature aussi dans la ville. Mais nous, comment nous réagissons par rapport au miracle de Dieu ? Est-ce que nous prenons ce qu'il nous donne tel que Dieu nous le donne pour nous faire du bien ? Ou est-ce que parfois on a peur ? Peut-être parfois on veut profiter de Dieu. Et ça nous interroge sur nos attentes vis-à-vis de Dieu. Est-ce que nous sommes les serviteurs de Dieu ? Ou est-ce que c'est Dieu qui est notre serviteur ?
C'est une question que je pense c'est intéressant à se poser de temps en temps. Moi, je me la pose personnellement. Est-ce que je suis serviteur de Dieu? Et cette foule, elle est superstitieuse. Elle interprète les événements à la lumière d'un texte qui est mythologique. C'est un poète qui l'a écrit, et pourtant ça a pris des proportions pas possibles. Et c'est pour ça que les miracles seuls, elles ne produisent pas la conviction de péché, la conviction qu'on ne vit pas selon ce que Dieu attend de nous, selon aussi ce qui est bon au regard de Dieu. Ça ne produit pas la foi en Jésus-Christ en tant que tel. Et ce récit nous interroge justement sur l'objectif biblique des miracles. Pas sur ce que nous on attendrait d'un miracle, mais sur ce que Dieu attend d'un miracle. Un miracle devrait toujours être associé à l'annonce de la parole de Dieu, à l'annonce de Jésus-Christ mort et ressuscité, à l'annonce du royaume de Dieu. Et les miracles doivent être accomplis pour l'annonce de la parole de Dieu. Et là, je vous invite à vous mettre un peu à la place de Paul et Barnabas. Vous êtes peut-être sur la colline et là, vous voyez des taureaux qui avancent, des gens derrière, plein de bruit et tout ça, et vous savez que c'est pour vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Dans les villes, ils sont arrivés à Lystre parce qu'ils se sont fait chasser des autres villes. Ils auraient pu se dire, au moins ici, ils ont le sens de l'accueil. Hein. En plus, moi j'aime bien le méchoui. Non, qu'est-ce qu'ils font? Les apôtres, verset 14, hein, pour ceux qui nous suivent encore. Verset 14, les apôtres... Si tu peux me rattraper, Serge, ça serait sympa. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Qu'est-ce qui se passe en résumé? Ils sont choqués que les personnes les idolâtrent. Ils ne veulent surtout pas voler la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils courent vers eux et ils disent « On est des hommes comme vous !» Nous venons effectivement de la part du vrai Dieu. Ils rebondissent quand même un peu, ils profitent. Nous vous encourageons à abandonner des croyances qui sont vaines, qui ne mènent pas à la vie éternelle, pour vous tourner vers le vrai Dieu, pour vous le faire connaître. C'est pour ça qu'on est là. De même, si vous ne le connaissez pas, lui, il a toujours pris soin de vous. Dieu a toujours pris soin de toi, même si tu ne le connais pas encore. Il a été patient envers vos ancêtres pour aujourd'hui que vous le connaissiez. Encore quelques semaines de ça, comme je disais, Paul et Barnabas connaissent la persécution. Ils fuient la persécution et là, il y a un tapis rouge devant eux. Qu'est-ce que tu aurais fait à leur place? Parfois, j'entends des témoignages et en fait, ça tourne beaucoup autour de nous. Est-ce que nous avons ce réflexe de systématiquement nous tourner et tourner les regards vers Dieu en premier? Comment témoignons-nous de Jésus-Christ? Est-ce que nous témoignons de ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Ou nous témoignons de ce que nous avons fait pour Jésus? C'est des questions qui sont là. On peut facilement tomber dans soit l'orgueil, parce qu'on peut facilement être happé parfois dans un mouvement de foule qui nous dépasse. Mais un vrai serviteur, un serviteur fidèle, dirige les personnes vers Dieu et non vers lui-même. Et qu'en est-il de toutes les personnes qui sont décédées avant d'avoir entendu parler de Jésus? C'est une question qu'on a qu'on s'est sans doute chacun posé à un moment dans notre vie. Pourquoi et comment sommes-nous sauvés?
Nous sommes sauvés uniquement si nous plaçons notre confiance en la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus qui est venu à notre rencontre, qui est mort et ressuscité, qui a porté nos péchés, qui nous justifie lorsque nous lui faisons confiance. Mais ça passe aussi par une repentance, c'est-à-dire un changement de direction, d'abandonner ce qui nous détourne de lui. Et ce qui nous détourne de lui, c'est des péchés, mais c'est aussi des fausses considérations de ce qu'est Dieu et de ce qui nous sommes. Et nous avons besoin de connaître la repentance, c'est-à-dire revenir à Dieu. Et c'est essentiel. Mais comment faire si on n'a jamais entendu parler de Jésus ? Nous sommes tous rebelles à Dieu et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour être libérés du péché et de la mort. Et lorsque on réalise concrètement que ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend surtout de Dieu qui vient à notre rencontre, c'est là qu'il y a un raisonnement qui nous amène à prendre de la hauteur. Et la question devient plutôt, pourquoi moi qui suis pécheur, moi qui suis loin de Dieu, pourquoi Dieu m'a-t-il sauvé moi ? J'avais rien pour plaire. Et nous prenons alors conscience que le jugement, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas, mais qui appartient à Dieu, qui est à la fois juste, mais aussi bon. Et que ce n'est pas une distribution générale de bonbons, mais c'est quelque chose qui a un prix énorme. Jésus a dû souffrir, mourir, porter notre honte, nos péchés, une souffrance que nous ne pouvons pas porter. Et c'est pour ça, ce matin, je nous pose cette question à peut-être toi qui t'es pas encore engagé avec Jésus-Christ, toi qui n'as peut-être pas encore accepté justement de faire confiance en ce que Jésus a fait pour toi. Ce matin, tu ne pourras pas dire que tu n'as jamais entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour où tu peux dire « Moi, je veux faire confiance à Jésus aujourd'hui. Je crois qu'il a payé le prix fort pour que moi, je puisse être un serviteur fidèle, marcher jour après jour à sa suite, lui faire confiance et rentrer dans son royaume et vivre pour lui. » Parce que c'est là où se trouve la vraie joie. Mais aussi, en tant que chrétien, ça nous rappelle peut-être que ça ne dépend pas de nous et que chaque jour, on peut être reconnaissant de ce que Jésus a fait pour moi. De ce qu'il nous donne chaque jour, c'est un cadeau, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Est-ce que nous témoignons de la reconnaissance à Dieu dans notre quotidien ? Comment est-ce qu'on lutte contre l'idolâtrie, notre orgueil ? Verset 19. Et là, on voit justement la fidélité dans la persécution, verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Waouh, quel changement de direction. T'es adulé, on veut t'offrir des sacrifices, te traiter comme un dieu. Et puis finalement, quelques heures après, on t'emmène dehors pour te jeter des cailloux dessus. Waouh! Imaginez émotionnellement le coup que prend Paul et Barnabas, au-delà même des violences. Et je voudrais proposer 3 remarques. Les personnes et les foules peuvent un jour vous idolâtrer et le lendemain vous détester à mort. Seul Dieu est fidèle. Seul Dieu ne change pas. Seul Dieu t'aimera toujours. Deuxièmement, quasi systématiquement, lorsque nous vivons des percées de l'Évangile, lorsque l'Évangile progresse, il y aura des répliques du diable, et parfois ça sera violent, parfois ça sera déstabilisant, et parfois on ne comprendra pas ce qui est en train de nous arriver. Mais là, c'est aussi là qu'on pourra seulement faire confiance à Dieu. Troisième aspect, pour rester un serviteur fidèle dans les persécutions, ça se prépare. C'est pour ça qu'on est là ce matin. J'espère qu'on vit. Mais c'est vrai qu'on a besoin de revenir à ce que nous dit la Bible, à regarder comment des hommes, des serviteurs fidèles ont vécu ces événements-là pour que nous sachions rester fermes, garder nos regards sur ce qui est essentiel. Jésus-Christ, mort et ressuscité, un seul esprit qui vit dans ses enfants. Et la plupart d'entre nous, je l'espère, ne seront jamais lapidés et laissés pour morts.
Là, j'aurais bien entendu un Amen, ouais. Mais j'ai rencontré des personnes qui, en suivant Jésus-Christ, ont perdu tout ce qu'ils avaient. Leur maison, leurs biens, même leurs femmes et leurs enfants. Ils ont été rejetés, mais complètement, par tous, mis au bord de toute la société. Mais c'est certain que toi, comme moi, même si on ne sera pas lapidé, même si on ne perdra peut-être pas tout, si vous tentez d'être un serviteur fidèle, de faire ce qui est juste, ce qui est droit, d'être dans votre vocation d'enfant de Dieu, vous ferez l'objet de moments difficiles, parfois de critiques, parfois de personnes qui sont opposées à Jésus-Christ, opposées à l'Évangile, et parfois même dans l'Église. Lorsque l'Évangile nous gêne dans notre confort, parfois on a des réactions qui ne sont pas les bonnes. Et c'est là où on a besoin d'être prêt à être un serviteur fidèle, à savoir ce qui est essentiel, à savoir l'Évangile de Jésus-Christ. Et la façon dont on répond à ces temps difficiles, un peu comme Marie-France l'a dit, c'est un cheminement. Il y a des choses qu'on comprend au fur et à mesure de ce temps où on est éprouvé aussi dans nos sentiments, dans qui on est. Parfois, on peut même perdre un peu notre identité. Et c'est là justement qu'on voit que notre identité, c'est une identité d'enfant de Dieu. Et ça interroge les fondements de notre foi. Est-ce que c'est superficiel? Est-ce que c'est parce que c'est sympa de se retrouver les dimanches? Ou est-ce que c'est Jésus qui nous porte, qui fait de nous des enfants de Dieu? Et la Bible propose justement de nombreux passages pour nous montrer des personnes qui ont vécu des persécutions, des douleurs, des rejets, de la calomnie. Et c'est là où ça peut nous former pour persévérer, tenir ferme. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'apprendre à faire confiance à Jésus chaque jour de notre vie, sur un chemin de persévérance que tu emprunteras si tu es disciple de Jésus-Christ. Et c'est d'autant plus vrai si tu fais le choix de t'engager pour Christ. Et c'est là où c'était un défi à la fois pour Paul et Barnabas, mais aussi pour toute cette église de Lystre, qui finalement venait juste de démarrer d'une certaine façon. Ils auraient pu facilement avoir peur et dire « mais non, c'est trop violent !» Ou est-ce que c'était vraiment Dieu qui a fait ces miracles-là? Parce que pourquoi il n'a pas délivré Paul? Pourquoi il n'a pas arrêté les cailloux? Ils auraient pu avoir peur, ils auraient pu se disperser, ils auraient pu abandonner la foi, abandonner Paul. Mais qu'est-ce qu'ils font au contraire? Ils vont aller voir Paul, ils vont aller le secourir, ils vont aller le soigner, ils vont aller le consoler. Et c'est là qu'on peut être fidèle, chacun, avec ce que Dieu nous donne comme vocation, même dans la persécution, même durant les temps difficiles. Aussi, verset 21, « Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Paul et Barnabas ne sont pas des surhommes. Nous aussi, nous connaissons des peurs, de la fatigue, des doutes, des douleurs. Mais des disciples authentiques de Jésus-Christ font le choix d'être des serviteurs fidèles. S'ils tombent, ils se relèvent et ils font confiance à Christ. Parce que Dieu leur a confié une vocation. Dieu t'a confié une vocation à toi, à chacun d'entre nous. Et Paul et Barnabas, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent de partager l'évangile, l'essence même du christianisme. Mais aussi, ils s'investissent pour fortifier l'esprit des disciples, pour les exhorter à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Un serviteur fidèle va renforcer d'autres disciples. Il va les encourager, et en particulier sur le rôle des épreuves dans la vie chrétienne. Et c'est pas pour rien, et je le redis encore, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Si c'est dit là, c'est que ça a vraiment son importance pour chacun d'entre nous. Si on pense qu'on devient chrétien et la vie est facile, c'est qu'on t'a menti. Non, la vie avec Christ, c'est celle qui vaut la peine d'être vécue, mais elle sera contre-courant de
toutes les personnes qui sont autour de toi. Paul et Barnabas nomment des personnes capables de poursuivre le ministère de l'enseignement, la conduite de l'Église selon la volonté de Dieu et l'évangélisation pour que davantage de personnes connaissent Christ. Et nous voyons là des églises qui sont mobilisées, même si ça a beaucoup secoué, dans le jeûne, dans la prière, pour leur église et pour l'annonce de l'évangile, là où ils se trouvent. Et c'est pour ça qu'un serviteur fidèle, il va contribuer à bâtir une église qui est fidèle, une église qui est engagée là où Dieu les a placés, pour témoigner de Jésus-Christ et vivre pour Jésus. Et tout cela ancré dans la parole de Dieu. Verset 24, traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux, avec eux. Et comment il avait ouvert aux nations la parole de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Paul et Barnabas, en fait, sont en train de terminer le premier voyage missionnaire et ils retournent à l'église d'Antioche. Donc il y a plusieurs Antioches dans la Bible, mais en tout cas c'est celle où il les avait envoyés. Vous vous souvenez, ils avaient jeûné et prié. Le Saint-Esprit a dit « Envoyez Paul et Barnabas vers toutes les nations » et ils les ont envoyés. Et là, ils reviennent et ils vont encourager cette église. Et là, je voudrais juste qu'on regarde quelques enseignements très intéressants par rapport à qu'est-ce qu'une église qui est missionnelle, une église qui envoie des missionnaires. Premièrement, un serviteur fidèle est responsable envers ceux qui l'ont envoyé au ministère. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était chouette aujourd'hui aussi de vous lire ce message de Timothée et Myriam qui nous donnent des nouvelles de ceux qui vivent, qui nous encouragent, et nous on les encourage, on prie pour eux. Et c'est ça qu'on veut vivre dans la mission. Les missionnaires ont un lien avec leur église d'envoi et avec les églises qui les soutiennent. Et nous, en tant qu'église, nous devons, dans les années qui viennent, envoyer et former des personnes qui vont être disciples de Jésus-Christ et partager l'évangile. Et soutenir des missionnaires avec lesquels on est en relation personnelle. Deuxièmement, un serviteur fidèle donne la gloire à Dieu pour tout ce qu'il a été fait au travers de lui. Paul et Barnabas encouragent l'Église dans le ministère de l'Église, le ministère d'envoyer, d'encourager, de prier pour les missionnaires et de les soutenir financièrement. Et c'est là où on peut justement voir qu'il y a une vocation à la fois pour les missionnaires, mais une vocation pour les églises d'envoyer des missionnaires. Et pour conclure, qu'est-ce que c'est un serviteur fidèle ? C'était l'objet de tout ce qu'on a vu ensemble. Je crois qu'un serviteur fidèle, ça consiste déjà à connaître son maître, savoir qui nous servons. Et là, nous savons qui nous servons. C'est un Dieu qui est bon, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui nous porte, un Dieu qui accomplit des miracles, un Dieu qui nous surprend, qui nous émerveille. Et c'est ce Dieu-là qu'on découvre semaine après semaine, jour après jour. C'est aussi connaître les attentes de son maître, savoir qu'est-ce qu'il attend de nous, quel est son objectif pour le monde, pour l'endroit où il t'a placé, pour toi personnellement. Et justement, vous savez, dans le premier texte qu'on a lu dans Matthieu, quand Jésus fait aussi complimente celui qui a été fidèle en peu de choses, avant, il avait aussi réprimandé ceux qui avaient planqué leurs dons. Ceux qui avaient reçu des choses de Dieu et qui ne les ont pas utilisées. Et je t'invite vraiment à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu t'a confié ? Quelle capacité Dieu t'a donnée ? Est-ce que tu les mets au service du royaume de Dieu ? Est-ce que tu les mets au service de tes frères et sœurs ? Est-ce que tu les mets au service de l'annonce de l'Évangile ? Enfin, c'est aussi connaître notre rôle. Ça veut dire, c'est nous rappeler que c'est nous qui sommes au service, c'est pas Dieu qui est à notre service. Et que parfois, on va faire des trucs qui nous surprennent, des choses où on ne comprend pas toujours pourquoi tout de suite, mais c'est le rôle d'un serviteur, d'être fidèle, même si on ne comprend pas toujours tout. Et c'est pour ça, nous pouvons être fidèles pour voir des miracles, fidèles pour aller de l'avant et voir Dieu ouvrir la mer devant nous,
Fidèle face à l'idolâtrie pour que la gloire aille à Dieu. Fidèle dans la persécution pour tenir ferme, pour ne pas nous laisser détourner par les manœuvres du diable, mais rester fixé sur Dieu. Fidèle dans la vocation en tant que disciple de Jésus-Christ et fidèle dans notre vocation d'église. On veut une église où les murs sont ouverts sur l'extérieur, où on est à proximité des personnes qui nous entourent pour partager la seule bonne nouvelle qui vaut la peine d'être entendue, Jésus-Christ. Et je vous invite à prier pendant ce temps que l'équipe de louange se met en place. Oui, Père, je te remercie parce que nous, on est faibles, on n'arrive pas à grand-chose par nous-mêmes, mais toi, tu es celui qui nous donne notre vocation d'enfant de Dieu, notre vocation de disciple de Jésus-Christ, notre vocation d'église, de corps du Christ réunis, unis par ton esprit. Et je te prie, s'il te plaît, que tu puisses ce matin particulièrement nous parler, que tu nous aides à réaliser toute l'importance de rentrer dans notre vocation. Toute l'importance d'être cette église qui est rayonnante, cette église qui se bat dans la prière, cette église qui est disponible pour toi, cette église qui est à ton écoute. Et ces disciples qui chaque jour te disent « Je veux te servir fidèlement ». Même si ce n'est pas toujours facile, je veux te servir fidèlement, je veux aller là où tu m'envoies. Et Seigneur, on te fait cette prière ensemble. Équipe-nous, forme-nous. Si nous sommes tombés, et peut-être parmi nous, il y a des personnes qui, depuis des années, ont du mal à retrouver cette dimension de serviteur. Je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes un élan nouveau ce matin, que tu nous aides chacun et chacune à réaliser toute la joie que c'est d'entrer dans la joie de son maître. Nous souhaitons te faire plaisir, c'est pour cela que nous sommes là, pour t'adorer, te louer de tout notre être. Et je te prie aussi, Seigneur, pour mes amis qui peut-être ont entendu parler de toi aujourd'hui pour la première fois de cette façon-là, comme celui qui est le seul chemin qui permet de rencontrer Dieu, Jésus-Christ. Et je te prie, s'il te plaît, qu'ils puissent ce matin placer leur confiance en toi, en Jésus, celui qui vient à notre rencontre et celui qui a tout payé pour qu'on puisse être appelé enfant de Dieu. Je te prie, s'il te plaît, que tu donnes vraiment cette conviction d'abandonner des pensées vaines, des pensées qui nous détournent de toi pour se tourner vers toi et vivre pour toi d'un cœur fervent. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, mais aussi particulièrement pour ceux qui n'ont pas encore pris cette décision tellement importante pour leur vie éternelle. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.